Coucou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je sais, ça fait très longtemps, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je reviens vraiment pour de bon. Dans cette vidéo, ça va être mes 5 astuces pour passer de ça à ça en 2 heures top chrono. Si vous êtes prêts, moi aussi, c'est parti! Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cyrielle et je fais des vidéos pour vous aider à vous organiser au quotidien, dans votre vie, etc. Parce que moi-même, je suis une grande désorganisée. Comme je vous disais dans d'autres vidéos, j'essaie de me reprendre en main cette année. Donc, aujourd'hui, ça va être la cuisine. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, tout sera mis en barre d'infos ou là, ou en dessous, je sais plus trop. Et puis, on peut y aller. Alors, étape numéro 1, ça va être de faire un plan d'action. Moi, je l'ai fait. Attendez, je vous le ramène. Alors, étape numéro 1, c'est de faire un plan d'action. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon carnet, des étapes, des choses qui sont importantes pour nous de faire. Par exemple, moi, je vais faire mon frigo, ma hotte, etc. On s'organise, on suit bien son plan pour pas se perdre et prendre des heures et des heures. Et ça va nous permettre aussi de préparer nos produits. Aujourd'hui, pour la cuisine, nous aurons besoin de mousse anti-calcaire. Alors, faut savoir que le vinaigre blanc avec le bicarbonate, ça fait totalement l'affaire. C'est juste que je pensais avoir du vinaigre blanc, j'en ai pas, je suis descendue, c'était fermé, donc voilà. Donc je vais utiliser l'antical. Ensuite, nous aurons besoin du décap four. Pareil, vinaigre bicarbonate, ça fait l'affaire. Ensuite, c'est du Vitroclean, c'est pour nettoyer la plaque induction. Nous avons du désinfectant surface. Et ensuite, nous avons des microfibres, un petit grattoir, des... comment on appelle ça? Des lavettes, je crois. Une éponge et voilà encore d'autres microfibres. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir débarrasser les surfaces. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être vous mettre sur le trépied. Attendez, j'arrive. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, je vous disais, je vais juste débarrasser les surfaces, tout ce qui traîne. Et je vais mettre à la place qui est dédiée pour l'instant. Et on passera ensuite à la partie numéro 2. J'ai fini le plan de travail derrière, ma caméra s'est éteinte entre temps, j'avais plus de mémoire donc j'en ai profité pour tout débarrasser. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer au gros truc électroménager à nettoyer, donc je vais commencer par le four, je vais faire le micro-ondes et le frigo. Donc je vais commencer par le four parce que ça nécessite un peu de temps de pause et puis voilà. Alors ensuite je vais passer au frigo, je vais jeter les trucs qui vont pas et je vais nettoyer plaque par plaque en commençant par le haut vers le bas. Et là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les fais vraiment une par une. Je les essuie une par une et je les remets direct. Parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper de vitres. Elles sont adaptées. En plus, j'ai un frigo qui a des vitres plus petites et tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les lave, je les essuie et je les remets direct. Comme ça, c'est fait. Par contre, je laisse les aliments à l'extérieur et je replacerai tout à la fin. Alors là, j'en suis au bac. Les bacs, je vais les faire directement dans la baignoire, ce sera beaucoup plus simple. Un coup de jet et voilà. Alors là, j'ai presque tout vidé, j'ai recommencé à remettre des trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment pas oublier de nettoyer là l'extérieur. C'est où les joints viennent se coller, donc du coup, si c'est un peu sale, ça collera moins bien. Et qui dit moins bien, dit perte de puissance. Hop, je fais bien les deux côtés. J'ai aussi fait la porte, j'ai fait les tiroirs, je vous ai pas montré mais je les ai fait.
Et puis bah voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Je remets tout rapidement et on passe au four. Alors, comme vous pouvez le constater, la mousse elle a séché. Du coup là, on a juste à passer un petit coup d'éponge. Moi je passe, vous savez, le gratteur là. Et puis voilà quoi, ça va être très rapide. On n'oublie pas de faire bien derrière les grilles. Parce que souvent, ça a tendance à se loger là-bas. Et moi, je sais pas comment je fais pour l'enlever. Je sais qu'il y a des fours, vous pouvez, mais le mien, je sais pas. Mais enlevez bien parce que sinon, ça va cuire en fait. Et ça va durcir dans le four. Hop, on fait bien sur les petits joints. Après, il y a des têches qui se récupèrent pas. Hein. Genre celle-là, franchement, j'ai un peu de mal. Et je rince bien avec la lavette, vous voyez. Hop, je rince bien. Ce que je fais, même moi après avoir utilisé le décap four, je fais un cycle sans rien à l'intérieur parce qu'on sait jamais. C'est quand même un peu toxique comme produit. On n'est jamais sûr de bien l'avoir enlevé. Vous voyez, mon éponge a été toute neuve. Hein. Et ensuite, du coup, je vais venir rincer mes grilles et je vais les replacer. Et ce sera bon pour le four. Hein. Ah non, on n'a pas fait l'extérieur. Hop. Et en fait, je vais passer au four à micro-ondes. C'est tout simple. Ce que je fais, c'est que je mets de l'eau dans un bol. Attends, je viens de le remplir. Là. Hop. Comme ça. Et dedans, je vais mettre du liquide vaisselle. Hop. Et je mets dans le micro-ondes. Tac. Pendant une minute, je pense. Une fois que c'est terminé, et en fait ça a permis à toute la crasse de désincruster directement tout ce qui était gras. Ça va être beaucoup plus simple à enlever. Hop, on met dans le petit plateau. On commence toujours par le haut, comme ça quand ça retombe, ça tombe sur du sale quoi. Après il n'était pas sale hein, mais bon, je me dis on le fait de temps en temps comme ça. Il est toujours propre. J'en ai profité pour faire ma cafetière et ma bouilloire qui sont en train de sécher. Et là, que maintenant tout est plus ou moins nettoyé, je vais passer au placard. Je sais pas si vous allez voir, les placards du haut. Je vais commencer par le haut, le bas, je vais faire les tiroirs et je vais faire colonne par colonne. Comme ça, si ça tombe sur le placard d'en bas, juste celui-ci, on est un peu couillé parce que je viens de le faire. Mais en haut, c'est que du sec, donc normalement, on ne devrait pas avoir trop de saleté. Mais voilà, on commence toujours par le haut pour faire le bas. Et là, je vais faire la même technique que j'ai fait pour le dressing. Si t'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à aller la voir dans le petit i, juste ici, ou là, ou ici, je sais même plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier. Donc je vais vider le tiroir en entier, je vais tout poser. Je vais faire un sac plastique pour ce que je jette, un sac plastique pour ce que je donne et un autre pour ce que je garde. Et puis voilà, on est parti. Et il arrive qu'il y ait des bacs qu'on ait vidés. Par exemple, moi j'avais une boîte ici et j'avais celle-ci. Ce que je fais, c'est que je les laisse de côté. On ne sait jamais si elles peuvent servir pour ranger d'autres trucs. Donc je les pose ici. Et là, c'est la catastrophe. Il y a ça aussi à trier. Et pour le coup, vraiment, il y a des trucs que j'en double, genre des marises. Je suis pas sûre d'en avoir besoin de deux. Des cuillères comme ça, louches. Franchement, on n'est que deux, donc je suis pas sûre que ça serve. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sac à donner. Ce qui est abîmé, par exemple, vous voyez ça, les spatules comme ça abîmées, je suis pas sûre de la garder. Parce que le plastique qui brûle comme ça, je sais pas si vous savez, mais c'est dangereux. C'est pas bon, c'est cancérigène, donc ça, je vais m'en débarrasser, je pense.
Il commence à faire nuit, je sais même pas si vous allez me voir, la lumière elle est jaune en plus. J'en profite de faire l'inventaire de mes tiroirs, comme ça je fais une liste de ce qui me manque. Par exemple là j'ai vu qu'il me restait 4 petites cuillères. Je me demandais pourquoi j'en avais plus. Donc là j'en profite, j'écris sur ma liste. Désolée, je trouvais pas de crayon. Donc je disais j'écris, mais on voit rien, on voit vraiment rien. Comme ça c'est mieux. Donc là je vais écrire petite cuillère. Et je fais ça pour tout, par exemple si je veux un pot pour les pâtes, j'écrirai, comme ça ce sera beaucoup plus simple à organiser quand je serai au magasin. Parce que je sais pas vous, dites-moi en commentaire si ça vous arrive, d'aller au magasin, de vouloir acheter des pots, des bacs, des contenants en tout cas pour ces tiroirs. Et on arrive dans le magasin, on sait même pas ce qu'il nous faut. On prend au hasard et les trucs ils vont même pas dans le tiroir. Donc là, cette fois-ci, je vais m'organiser. Donc, on continue. Alors, ici, comme vous pouvez constater, il y a les trucs que je sais pas où... Non, ça, c'est les trucs que je vais donner. Et les baguettes, etc. J'ai envie de changer de place. Donc, quand j'ai un objet qui est en suspens comme ça et que je peux pas... Attendez, je vous baisse encore. Et que je sais pas où le mettre, je le laisse sur le plan de travail. Et ensuite, je vais recréer des catégories. Alors, il y a des tiroirs que j'ai déjà plus ou moins fait. Celui-là, il est déjà propre. Je vais juste retrier un peu. Et les Tupperware, je sais pas quoi en faire. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me dire parce que les Tupperware, je sais pas quoi en faire. C'est horrible. Le pire tiroir. Le pire tiroir, vraiment. Je recule depuis, il y a des trucs dedans. Du style ça. Là, ça va être de tout vider, de trier et ouais, de répartir quoi. On y va! Alors, là j'ai tout débarrassé. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Hop. Je suis avec le trépied donc je galère. J'ai tout débarrassé. J'ai tout jeté également, tout ce que j'avais à jeter. Et là je vais passer vraiment au nettoyage des façades. Ça va être très rapide. Et je vais aussi partir sur l'anticalcaire du coup sur mon évier. Le temps que ça pose, je vais partir sur les façades du coup. Avant de finir l'évier, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qui est crédence. Comme ça va tomber ici. Je vais faire le plan de travail. Et comme ça, je finirai par l'évier. Tout est fini, c'est incroyable ce contre-jour. Tout est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur le avant-après. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à activer la cloche des notifications. Et on se dit à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Bye bye.